Très engagé dans les questions de défense, de protection et de préservation de l'environnement depuis plusieurs années, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a toujours accordé une importance particulière au grand rendez-vous annuel de l'ONU sur le climat. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé à Sharm el-Sheikh ce 6 novembre, en début de soirée, pour participer aux côtés d'autres dirigeants du monde à la 27e conférence des parties dont l'objectif est de faire progresser les négociations mondiales sur les changements climatiques. Des négociations qui impliquent d'un côté les pays riches, responsables des émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre les pays en développement affectés par les conséquences du dérèglement climatique en vue d'aboutir à une transition écologique. En marge des travaux de la COP27, il est prévu à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, un sommet des dirigeants africains consacré à l'harmonisation des points de vue des États sur les questions de changement climatique. Rappelons qu'en 2021, à l'occasion de la COP26 à Glasgow, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait indiqué que le bassin du Congo est le premier capteur de carbone net de la planète après la déforestation de l'Amazonie. Une manière pour le chef de l'État de réaffirmer la volonté de son pays de préserver ce deuxième poumon de la planète pour le bien de l'humanité. Au regard du rôle déterminant joué par le bassin du Congo dans la lutte contre les changements climatiques, la communauté internationale est appelée à accorder une attention particulière à la question du financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, à laquelle le chef de l'État ne cesse de faire le plaidoyer au cours de ces dernières années. À noter que ce dimanche a été marqué par la session inaugurale avant l'ouverture du sommet des chefs d'État ce lundi. Ce 6 novembre est la 36e journée nationale de l'arbre. C'est une journée instituée en 1984 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour lutter contre la déforestation et surtout contre les changements climatiques. Le site officiel retenu cette année pour le planting d'arbres dans la cuvette est le port d'Oyo. 2 hectares ont été requis pour cette opération. On a choisi le Wenge pour que ça crée une zone d'ombrage. Les populations qui vont venir ici au port d'Oyo puissent s'abriter tout simplement. Donc on a planté sur une superficie de 2 hectares et la densité est de 400 tiges par hectare et le nombre total est de 800 plants. Ainsi, le président de la République a réalisé son opération de planting d'arbres à l'instar de nombreux Congolais sur l'ensemble du territoire national. Un acte qui traduit la volonté d'œuvrer sans relâche pour la protection de la planète, comme l'indique le thème choisi cette année, à savoir « La planète a besoin de nous. Pour la sauver, plantons les arbres ». Nous, ici, au Congo, c'est pas seulement depuis 1984, nous avons commencé le combat du reboisement avant l'adoption de la loi. Au moment où nous nous sommes battus pour réussir le bouturage de l'eucalyptus et le clonage de l'eucalyptus, où nous pouvions planter des millions d'eucalyptus autour de Pointe-Noire. Et tous les ans, c'était déjà dès 1980, 81 et 82 surtout. En 82, avec le lancement du premier plan quinquennal, 1982 et 1986. Donc c'est une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, nous parlions déjà du reboisement et la protection de la forêt du bassin du Congo. Nous ne sommes pas contentés de la forêt qui est là, mais nous avons estimé qu'il fallait toujours
continuer de planter les arbres. Et ça fait une quarantaine d'années. Je crois que à la veille de la COP 27, c'est un message que nous lançons au reste du monde. 6 ans après avoir accueilli la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Marrakech au Maroc, l'Afrique est à nouveau au cœur des négociations sur le climat à la faveur de la COP 27 prévue du 6 au 18 novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, hôte de ce sommet, avait annoncé les couleurs à l'occasion de la COP 26 de Glasgow en déclarant, je cite, « Le rendez-vous de la COP 27 sera une véritable conférence africaine pour progresser dans les domaines prioritaires tels que le financement climatique, l'adaptation, les pertes et dommages. » Fin de citation. C'est pour autant dire que face à l'aggravation de la crise du climat en 2022, marquée notamment par des canicules, des incendies, des inondations et la sécheresse, les discussions de la COP 27 porteront sur les thématiques liées à l'impact des changements climatiques et sur l'épineuse question du financement des actions climat. Rendez-vous privilégié pour le climat, cette conférence qui fait suite à la publication du 6e rapport du GIEC et au bilan en demi-teinte de la COP 26, concentre des attentes sur la mise en œuvre des engagements annoncés lors des précédents sommets. En effet, 7 ans après l'accord de Paris, l'Afrique attend toujours la matérialisation des promesses faites par les pays développés de financer à hauteur de 100 milliards de dollars par an les initiatives permettant d'atténuer le réchauffement climatique. Avec environ 4% des émissions mondiales de CO2, l'Afrique est le continent le plus menacé par les effets du changement climatique, selon le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il revient donc à la communauté internationale de prendre une position ferme et s'engager à ce que chacun remplisse ses obligations, comme le prévoit l'accord de Paris, qui appelle les États à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, et le pacte de Glasgow qui demande plus d'engagement à la neutralité carbone d'ici 2050. À noter que la conférence de Sharm el-Sheikh a été précédée par une réunion préparatoire à Kinshasa en RDC, à laquelle les ministres de l'environnement de près de 60 pays ont débattu des thématiques qui seront soumises à l'attention des chefs d'État lors de la COP 27. Au nombre de ces dirigeants qui feront le déplacement de Sharm el-Sheikh figure le Congolais Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo. Le développement de l'agriculture au sens large du terme est un pilier important du Plan national de développement 2022-2026 qui est la traduction du programme de gouvernement du président de la République Denis Sassou Nguesso, Ensemble poursuivant la marche. Cette ambition du chef de l'État est traduite en actes par le gouvernement à travers les zones agricoles protégées ZAP, mais aussi par certains particuliers qui ont répondu favorablement à l'appel au retour à la terre lancé par le premier citoyen congolais. En effet, l'autosuffisance alimentaire passe par le développement des activités agro-pastorales, une ambition chère au président Denis Sassou Nguesso qui a visité ce 4 novembre 2022 le ranch d'Abala qui s'étend sur une superficie de 4700 hectares. Ici, il s'agit de l'élevage de bovins. On y compte déjà 2095 têtes. La gestion de ce ranch est assurée par Asperbras. À Abala, les populations sont émerveillées de voir le chef de l'État dans leur contrée. Visiblement satisfaites, elles ont offert quelques présents à leur hôte de marque dans une ambiance bon enfant.
Après la sous-préfecture d'Abala, le président Denis Sassou Nguesso a mis le cap sur Gomboma, notamment à quelques encablures du village Ossio où se développe l'élevage de bovins et des ovins. Le ranch d'Ossio compte 3500 têtes de bovins et dispose de 20 chevaux pour faciliter le travail des bouviers. Ici, la zone s'étend sur 12 000 hectares, dont 7 000 sont mis en exploitation. Toujours dans la sous-préfecture de Gomboma, le chef de l'État a visité l'usine Aguerre Aliments, spécialisée dans la production de l'aliment de bétail, qui permet aux éleveurs d'entreprendre aisément leurs activités pastorales. Enfin, le chef de l'État a visité une ananerie située dans l'enceinte de cette usine. Nous sommes fiers et très heureux d'avoir accueilli ce projet et que le président soit venu nous honorer de sa visite. Les populations de Gomboma ont réservé un accueil chaleureux au président Denis Sassou Nguesso. Tout compte fait, l'initiative de relance des activités agro-pastorales sur l'ensemble du territoire est la source de création de nombreux emplois. La République du Tchad, qui est dans la deuxième phase de la transition politique et institutionnelle, depuis la fin du dialogue, est très reconnaissante des engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC lors du deuxième sommet extraordinaire tenu le 20 octobre dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Reçu en audience le 4 novembre 2022 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, le chef de la diplomatie tchadienne, le ministre d'État Mahamat Saleh Anatif, est venu traduire les remerciements de son pays au chef de l'État congolais pour la poursuite de la pacification du processus de transition au Tchad. Émissaire du président Mahamat Idriss Déby Itno, le ministre tchadien des Affaires étrangères estime que l'appui et l'expérience de Denis Sassou Nguesso dans la résolution des conflits peut aider le Tchad à conduire une transition apaisée. Et nous sommes venus ici d'abord pour remercier le président Sassou pour le rôle qu'il a joué pour que ce sommet-là puisse être une réussite, connaître une réussite. Et deuxièmement, lui toujours demander ses conseils, ses orientations, ses encouragements également, ses bénédictions. Mais c'est surtout lui demander de continuer toujours à accompagner le Tchad pour que cette transition puisse être vraiment une transition apaisée et que nous allions dans les délais fixés par le dialogue national inclusif vers des élections libres et transparentes pour que le Tchad puisse sortir de cela. Donc nous sommes venus vraiment pour le remercier et demander son accompagnement pour la transition. Notons que Mahamat Saleh Anatif est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Tchad depuis le gouvernement du 14 octobre 2022. Ce 1er novembre 2022, jour de la Toussaint, où l'on célèbre nos morts en allant fleurir leur tombe, le président de la République, fidèle à cette tradition, a déposé des gerbes de fleurs sous les tombes des membres de sa famille. Tout a commencé au cimetière d'Oyo, où demeurent pour l'éternité les membres de la famille maternelle du chef de l'État. Denis Sassou Nguesso dépose ainsi une gerbe de fleurs sous la tombe de sa regrettée mère Émilienne Mouibara.
Ensuite, au cimetière Konakona à Edou. Ici, Denis Sassou Nguesso dépose une gerbe de fleurs sous la tombe d'Edith Lucie Bongo Ondimba, sa fille aînée et ancienne première dame du Gabon, sur celle de son père Julien Nguesso, de son frère aîné Valentin Ambende et bien d'autres parents. Un acte de compassion partagé par les membres du gouvernement, les parents, amis et connaissances venus témoigner leur solidarité au chef de l'État. D'origine religieuse, la Toussaint permet d'honorer les saints de l'Église catholique la veille du jour de la fête des morts.